Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change et aujourd'hui je vous parle du télétravail, comment télétravailler sereinement. C'est parti! Cette semaine, j'ai eu la chance de proposer une conférence dans une entreprise qui est une start-up à Marseille et ils m'ont demandé de traiter ce sujet qui est un sujet dont j'ai pas encore parlé jusqu'à présent. Mais effectivement, on sait tous que les années Covid ont confiné énormément de gens, mais aussi ont entraîné une certaine vague de télétravail. Et donc tout le monde a dû s'adapter avec des moyens qui sont plus ou moins optimaux. Je vous ai listé ici tous mes petits conseils, mes petits conseils d'une personne qui est en télétravail depuis 4 ans, qui a aussi travaillé en entreprise avec des collègues et un lien social très fort dans le passé. Et donc ici c'est important, je crois, d'aller regarder un petit peu les éléments qui vont être nécessaires un bon maintien de l'équilibre mental, physique et social. Voilà. Donc, mon premier petit conseil, ça serait d'établir une routine. Une routine le matin avant de se mettre au travail. C'est-à-dire d'éviter de se lever, de faire un café et de s'asseoir devant son ordinateur. Parce que ça, c'est pas du tout optimal. Donc une petite routine, ça veut faire une séquence de petits rituels qui font qu'au moment où vous vous mettez à travailler, vous êtes là, vous êtes prêt, vous êtes dans un mindset, on va dire, travail. Donc ça c'est important, je vais vous parler après de la routine pour justement le sas de transition pour terminer cette journée. Ensuite, vous donnez des horaires de travail, des horaires de pause. Quand on travaille de chez soi, on a tendance à faire les machines, à faire à manger, à travailler en même temps, et donc on devient multitâche. C'est des compétences qu'on acquiert par défaut. C'est pas forcément productif et c'est pas forcément bon pour le moral ni notre santé mentale. Donc s'accorder des pauses, se dire que on se donne 2 heures de travail et après on fait une vraie pause, musique, relaxation, méditation, respiration, ou alors on s'occupe d'une tâche ménagère mais on fait pas 2 choses à la fois, on se donne des temps de pause et des temps pour travailler tout simplement. Aussi, une chose importante, et ça c'est valable pour tout le monde, même les gens qui sont pas en télétravail, c'est de définir les phases ou les périodes de la semaine ou de la journée où on se sent le plus productif et d'aller mettre les tâches les plus difficiles, les tâches qui demandent de plus de concentration, de mettre ces tâches-là dans ces créneaux-là et non l'inverse. Pas juste de prendre sa to-do list et d'essayer de faire tout ce qu'il y a sur sa to-do list, même quand on se sent fatigué, même quand justement on a plein d'énergie, on fait quelque chose qui nous en demande peu. C'est pas logique, c'est pas efficace, c'est pas productif. Voilà. Ensuite, planifier des moments informels avec les collègues, ça c'est important. Alors ça peut être des moments informels avant les vidéoconférences. Ça peut être après, ça peut être à d'autres moments, ça peut être des petits cafés connectés à d'autres moments de la semaine, mais que ce soit régulier et que vous puissiez rétablir ou garder ce lien social avec vos collègues. Ça, c'est primordial. S'installer confortablement chez soi. Alors ça, vous avez certainement entendu que les problèmes de dos, dont je suis experte, se sont développés énormément depuis le Covid parce qu'en fait, les gens n'étaient pas bien installés. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme d'ergonomie à avoir à la maison, donc au niveau de l'écran, au niveau du bureau, au niveau de sa chaise, ça c'est la base et ça vous permet déjà d'être aligné dans votre corps et donc de pas créer des tensions qui sont peu nécessaires. Et je vais faire le lien juste après avec l'ergonomie, c'est-à-dire la qualité de son, la qualité d'image. Hyper important. Là, je vous fais une vidéo. Si j'étais dans l'ombre, si j'avais pas de lumière et si j'avais pas de micro, ok, tout le monde n'a pas besoin d'avoir un système technique hyper compliqué. Et c'est pas compliqué, c'est juste que c'est ergonomique pour l'autre. Et quand on se voit bien et quand on s'entend bien, c'est tellement qualitatif qu'on peut avoir un vrai échange. Et l'échange est affecté justement quand il n'y a pas cette qualité. Donc une petite lampe qui nous éclaire, un petit micro, ça coûte rien, un petit micro cravate, et ça change tout, ça change vraiment tout. Donc sa technologie, c'est important. Attention à l'impact des mots qui sont utilisés par écrit. Quand le télétravail est enclenché, on a tendance à avoir des conversations par mail ou par chat
qui vont être comme des conversations parlées, sauf qu'avec le parler, il y a le ton de la voix, on peut mettre de l'humour, on peut entendre dans la voix de l'autre que c'est une blague, que c'est pas sérieux, que voilà, on peut vraiment déceler tout ce qu'il y a au-delà des mots, ce qu'on peut pas déceler quand on est en train de juste écrire et que ça passe à travers l'écran. Et donc ça peut être, on peut partager des mots qui peuvent être reçus de façon abrupte, surtout pour des personnes plus ou moins sensibles. Les mots n'auront pas le même impact. Donc plutôt que de dire ok, on en parle, on va juste dire ok, très bonne idée, est-ce que tu peux me donner quelques créneaux, et puis on se réserve un temps pour en discuter ensemble. C'est quand même un peu plus sympa parce que ok, on en parle, ça peut être interprété de mille façons, même si la personne qui envoie ce message n'a pas du tout l'intention d'être abrupte ou de blesser l'autre. C'est bien ça la communication breakdown, comme on l'appelle. Ensuite, je vous en parlais tout à l'heure, le soir, en couple, on crée un petit sas de récupération, un petit sas de transition qui va nous faire transiter entre le travail et la vie sociale, la vie de famille, la vie perso. Beaucoup de gens éteignent leur ordi et boum, directement dans la maison. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a tendance, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, on a tendance à déverser sa journée sur l'autre parce que il y a un collègue avec qui ça s'est mal passé, parce que notre boss nous demande un compte rendu pour le lendemain et que on va y passer la nuit, parce que etc. Donc la tension monte, la pression monte, les émotions sont à fleur de peau. Et avant, si on fait pas ce sas, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de déverser ça avec soi-même, on va le déverser sur les autres. Et souvent les autres sont les personnes qu'on aime le plus. Conjoints, enfants, etc., famille, amis. Et donc on vient déverser tout ça. C'est un vrai bonheur pour celui qui reçoit, parce que lui aussi, il a eu en l'occurrence sa journée, et que en l'occurrence, il pourrait faire de même. Et donc là, on part dans un système qui est pas du tout qui est pas du tout positif, ni pour l'un ni pour l'autre, ou ni pour les uns les autres. Donc ça, c'est important. Dans ce sas, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut y faire jouer de la musique, on peut faire un peu de respiration, on peut écrire toutes les choses qu'on n'a pas gérées, qu'on n'a pas eu le temps de faire, faire une petite to-do list, mettre à jour, dire ok, demain, priorité, c'est mes 3 priorités, c'est quoi? 1, 2, 3, je les note, je m'organise, je me déverse ça sur le papier, je garde pas ça à l'intérieur de moi. Et tout ce qui est émotionnel, je vous conseille vraiment de faire de l'écriture. Écrire vos émotions, déverser sur le papier, c'est mieux que déverser sur les autres, tout simplement. Et le dernier petit conseil que je vais vous donner, qui ne sera une surprise pour personne, c'est de déconnecter du téléphone, déconnecter des écrans, et déconnecter des écrans, même surtout avant de dormir. Ça affecte le sommeil, il est vrai, tout le monde le sait, on a tous plus ou moins une addiction au téléphone, je m'inclus dedans, donc ça c'est vrai que c'est important, et aussi de faire des pauses avec son téléphone. Quand on est en train d'être dans notre système créatif, ou dans notre, quand on est dans notre créativité, qu'on est en train de créer des choses, ou quand on est en train de faire des tâches importantes, c'est important là de ne pas se laisser embarquer par le téléphone qui sonne, les notifications de toutes les applications qu'on connaît tous, et de passer ensuite une demi-heure sur les réseaux en essayant de voir qu'est-ce qui se passe, alors qu'on n'avait pas du tout l'intention de regarder son téléphone à la base. Donc déconnecter, ça sera mon dernier conseil. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.